Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma salle de bain parce que j'ai décidé de faire le Color Before. J'ai choisi celui qui retire les tons foncés et l'accumulation. Donc c'est-à-dire moi parce que j'ai les cheveux roux et c'est quand même assez dur à enlever le roux et je vous avoue que j'ai un peu peur de faire ça parce que je sais que je vais me retrouver blonde et que je vais devoir refaire une couleur châtain. J'ai été me changer, mettre un t-shirt dégueulasse. Bon, comme j'ai les cheveux longs, j'avais commandé 2 boîtes. Du coup j'ai l'autre effaceur de couleur à usage fréquent, donc voilà, si je dois en faire un deuxième, qu'il me reste un petit peu de roux ou que j'en ai pas bien mis derrière. Le flacon A met vraiment 40 ans à se verser dans le flacon B. Allez, allez. Franchement, je peux vous dire, heureusement que j'ai pris 2 boîtes. Vraiment heureusement parce que là, il y a pas mal de produits dedans, mais toute seule, je vous avoue que je galère. Derrière, je sais même pas si c'est bien fait. Puis les pointes, bah voilà, je veux faire vraiment à fond les racines là. Et les pointes, j'aurais vraiment pas... Oula. J'aurais vraiment pas assez de liquide pour tout faire. Et le chat qui vient s'en mêler, c'est la galère. Merde, j'en ai mis sur mon pied. Je vous avoue qu'il y a quand même pas mal de produits dedans, mais pas assez pour tous mes cheveux. Voilà, j'ai fini la première boîte. Je vais essayer de faire passer ça. Oh, c'est ma taille vraiment tout pile, j'ai de la chance. J'ai pris un petit sac Promote, t'as vu. Et donc c'est conseillé de le mettre dans un sachet plastique parce que ça s'active beaucoup plus à la présence de chaleur. Là je dois laisser poser 1 heure. Je vous avoue que j'ai vraiment pas été déçue sur l'odeur qui pour moi ne sentait pas du tout. J'ai connu vraiment pire en matière de coloration, ça me piquait les yeux. Là rien du tout, ça prend un petit peu à la gorge mais je suis en train de bouffer, j'ai l'impression que l'odeur en fait d'œuf pourri euh, se manifeste beaucoup plus avec la chaleur. Et genre je sens des petits courants d'air d'œufs qui puent. C'est un peu dégueulasse, je suis en train de manger. Sans tabou, c'est bien aussi, c'est sur Chéri 25 et puis c'est un peu comme tellement vrai. Bon voilà, ça fait 1 heure, je vais rincer. J'ai regardé un tout petit peu, j'ai l'impression vraiment que ça n'a pas pris. Alors, oh là 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 là. Bon voilà le résultat après le rinçage. Là je dois encore faire un shampoing, je sais pas trop ce que c'est. Ils disent de faire moitié-moitié. Faire un shampoing, rincer, ensuite refaire un shampoing et re-rincer pour vraiment effacer toute trace de correcteur. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. On voit quand même que le blond est bien revenu. Donc là j'en suis à mon deuxième shampoing, j'ai pu en mettre beaucoup plus, on dirait une petite crotte. Et puis je laisse poser 1 à 2 minutes et puis je rince. Bon, je viens de rincer le dernier shampoing et ça me donne un doré jeune pisse un peu. Le résultat est vraiment pas si dégueulasse que ça. Enfin en fait c'est revenu à mon blond j'ai l'impression, mais il y a encore pas mal de pigments roux, là on voit un petit peu mieux. Je vous explique ce que je vais faire. Pour ceux qui voulaient juste savoir ce que le Color Before allait donner, la vidéo s'arrête là puisque je ne vais pas faire la deuxième boîte. Parce que je juge que c'est déjà assez clair et puis en plus pour refaire un châtain au-dessus, ça servira à rien que ce soit trop clair en fait. J'ai été acheter des boîtes de coloration châtain tout à l'heure à Carrefour. Et donc je l'ai fait demain, donc pour ceux qui restent, on se retrouve demain. Coucou. Bon bah là on est le lendemain matin, pour voir un peu mes cheveux, comment dire, à la lumière du jour, voilà ce que ça donne en gros, donc ça fait un petit doré miel un peu. Alors c'est bizarre parce qu'hier ça puait vraiment fort dans mes cheveux, ça puait le Color Before, l'œuf pourri, tout ça. Et là bah bizarrement ça sent bon, alors je sais pas si ça s'est transformé ou c'est quoi le délire, mais là ça sent bon. Donc voilà, c'est cool, je suis assez contente, je vais vous montrer peut-être un avant-après. Donc je suis assez surprise de voir que j'ai bien réparti le Color Before partout. Et voilà, on est quelques jours plus tard, j'ai enfin fait ma coloration châtain. C'est pas exactement la couleur de mes racines, mais vraiment ça s'en rapproche vraiment énormément, je sais pas si vous voyez bien. Ça me fait quand même extrêmement bizarre parce que j'ai l'impression de retourner 4 ans en arrière où j'avais les cheveux châtains, voilà ma couleur naturelle tout simplement. Donc pour vous montrer derrière, bah voilà...
C'est bien uniforme, sur ce point ça va, c'est bien châtain. Donc voilà pour l'instant, les folies capillaires je laisse de côté, on verra quand est-ce que ça reviendra. Mais dans tous les cas je laisse mes racines tranquilles parce que j'en ai marre. Et puis moi je vous fais de gros bisous et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si le Color Before a fonctionné pour vous ou pas. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!